Le système musculo-squelettique nous permet de nous déplacer et de faire nos mouvements. La première partie, le squelette, à lui seul, ne pourrait permettre le mouvement. Par contre, il a de nombreux rôles. Les os ont des rôles importants, entre autres le soutien des organes, la protection de nos organes internes, le mouvement, le stockage de minéraux et de graisses, ainsi que la fabrication des cellules sanguines. Lorsque deux os se rejoignent, on appelle cela une articulation. Dépendamment de l'amplitude des mouvements, on dira que l'articulation est fixe, semi-mobile ou mobile. Les articulations fixes ou sutures ou immobiles ne permettent pratiquement ou aucun mouvement, comme dans le cas du crâne. Les articulations semi-mobiles permettent des mouvements de faible amplitude, comme par exemple les vertèbres de la colonne vertébrale peuvent effectuer de légères flexions et de légères extensions. Ces mouvements sont de faible amplitude. Les articulations mobiles, quant à elles, permettent des mouvements de grande amplitude. Ainsi, la flexion et l'extension du bras sur l'avant-bras constituent un mouvement de grande amplitude. Ici, nous voyons le biceps et le triceps qui s'activent. La rotation est un autre type de mouvement permis par certains os entre eux. Également, l'abduction et l'adduction. Donc, l'abduction qui éloigne un membre de l'axe du corps et l'adduction qui rapproche le membre de l'axe du corps. Abduction, adduction. Abduction, adduction. Abduction. OK, c'est assez. Les ligaments, quant à eux, relient les os entre eux. Ce sont des élastiques qui comportent quand même une certaine fragilité. Donc, les mouvements sont permis, mais lorsqu'on exagère, il peut y avoir entorse et ainsi déchirure ou étirement du ligament. Les muscles, eux, sont reliés aux os par les tendons. Donc, les tendons relient les muscles aux os et permettent le mouvement. Les muscles nous servent à se mouvoir, à faire des mouvements volontaires, des mouvements involontaires aussi, ainsi que la production de chaleur. Lorsque les fibres musculaires reçoivent des influx nerveux, elles se rapprochent, le muscle se contracte, devient plus épais, plus dur, et ainsi provoque le rapprochement entre deux os, donc permet les mouvements. Les muscles peuvent être cardiaques, squelettiques ou lisses. Le muscle cardiaque est un muscle strié, mais il n'est pas volontaire. Les cellules musculaires squelettiques constituent les cellules du mouvement. À lui seul, le cœur comporte les muscles cardiaques, donc striés, involontaires. Les muscles qui sont accrochés au squelette permettent le mouvement. Ce sont les muscles squelettiques striés. Les muscles lisses permettent, entre autres, la digestion et sont involontaires.